J'aimerais commencer en apportant une petite rectification sur quelque chose que j'ai dit la semaine dernière concernant la rupture d'Henri VIII, donc de l'Angleterre, avec le catholicisme. En fait, le problème de base était celui-ci. Henri avait un frère aîné qui devait donc hériter du trône et qui était fiancé avec Catherine d'Aragon, donc une Espagnole. C'était en vue de faire une alliance assez forte entre l'Angleterre et l'Espagne, puisque les deux pays étaient catholiques à l'époque. Seulement, le frère d'Henri est mort prématurément. Donc Henri a demandé l'autorisation au pape Jules II à Rome d'épouser Catherine, ce qui fut fait. Seulement quelques années plus tard, Catherine ne lui avait donné qu'une fille et lui voulait un fils, et surtout il était tombé amoureux, comme souvent à l'époque, d'Anne Boleyn, qui se refusait à lui en tant que maîtresse, qui demandait le mariage. Donc pour pouvoir se marier avec Anne Boleyn et tenter d'avoir un héritier mâle, il a donc demandé à Rome d'annuler son mariage avec Catherine sous prétexte qu'il avait dévoilé la nudité de son frère. Dans le texte du Lévitique, il dit que tu ne te coucheras pas avec la femme de ton frère. Sauf que dans le même Lévitique, on dit aussi ailleurs qu'à certains moments, dans certains cas, et c'est la loi du Lévira, on peut très bien coucher avec sa belle-sœur pour lui donner une descendance dans le cas où le frère est mort. Vous me suivez? Voilà. Donc Rome a forcément refusé, puisque d'un côté, ils avaient mis une dispense positive, ils n'allaient pas revenir dessus quelques années plus tard. Et c'est donc pour cette raison, pour pouvoir épouser Anne Boleyn et répudier Catherine d'Aragon, que Henri VIII a rompu avec le catholicisme, tout ça étant bien entendu éminemment spirituel. Je tenais à rectifier. Voilà. Alors pour commencer, j'aimerais que nous repartions des deux paroles de notre Seigneur concernant le royaume de Dieu et le monde qui nous ont servi de point de départ et de référence lors de notre premier message abordant le rapport de l'Église au monde. Et ces deux paroles, les voici. La première, les deux d'ailleurs dans l'Évangile de Jean. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Et enfin, lors de la comparution devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. On va donc repartir de là et on va le faire, tous les messages portant sur ce sujet. Alors, les rapports que doit entretenir l'Église avec le monde, je le rappelle encore une fois, ont à toutes les époques dans son histoire suscité la réflexion et différentes réponses dans la pratique. Après avoir abordé le modèle dit de la chrétienté la semaine passée, j'aimerais aujourd'hui m'arrêter sur un autre modèle, c'est celui que l'on appelle la pertinence culturelle. Je crois pouvoir dire que poussé à l'extrême, c'est le modèle de disparition pure et simple de la différence entre le monde et l'Église. Il n'y a plus de différence. Ce modèle considère que le christianisme est fondamentalement compatible avec la culture environnante. Dans cette approche, il ne s'agit pas de transformer une culture qui ne l'est pas en culture chrétienne, mais bien de reconnaître que l'œuvre du salut est d'ores et déjà à l'œuvre au sein des mouvements culturels n'ayant rien à voir avec le christianisme. Les adeptes de cette vision des choses considèrent que tout mouvement philosophique qui est orienté vers le bien, l'unité, l'ordre du monde, le bien commun, ainsi que les mouvements politiques qui se préoccupent de justice et d'égalité, manifestent que Christ est à l'œuvre à travers elles. Alors, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de reconnaître que certaines choses sont bonnes en général, comme on pourrait par exemple le dire des CPS qui aident les personnes défavorisées, ou de certaines associations qui militent pour la reconnaissance des droits des LGBTQA+, bien loin. Mais bien que ces choses sont l'œuvre de l'Esprit de Dieu, que c'est bien l'Esprit de Dieu qui produit ces œuvres. Alors, la théologie libérale est un exemple de ce modèle. Les églises libérales ne croient pas, je le rappelle, c'est important, ne croient pas en l'infaillibilité de la Bible, en l'incarnation au sens historique. Elles ne croient pas que Dieu s'est incarné dans l'histoire humaine. Elles ne croient pas au sacrifice expiatoire du Christ à la croix, ce qui signifie que ces églises ne croient pas que la mort de Christ soit une expiation, donc que celle-ci couvre le péché des hommes et offre à Dieu la possibilité de pardonner puisque sa justice est satisfaite. Rappelons au passage qu'expier, ce serait pour l'homme, le coupable, endurer la peine qu'il mérite. Mais pour l'innocent, pour Jésus, c'est endurer la peine que d'autres ont méritée, donc c'est souffrir à la place des autres. Tel est le sens théologique de l'expiation, mais ces églises libérales ne croient pas en cela.
Pas plus qu'elle ne croit en la résurrection au sens littéral. Elle rejette également l'idée d'accomplissement une fois pour toutes du salut chrétien. Elle considère au contraire que Dieu révèle sans cesse de nouvelles choses et fait constamment du nouveau dans l'histoire et dans la culture. Dans cette approche, la résurrection est un appel à renaître de ses cendres face au défi de la vie. Les miracles sont des actes de libération, d'enfermement intérieur dont l'homme doit s'affranchir. Et les textes bibliques ne sont que des mythes véhiculant une vision du monde qu'il faut adapter en permanence. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler de la théologie de la libération, qui a vu le jour au sein de l'Église catholique d'Amérique du Sud, dans début des années 80. C'est une autre expression du modèle de pertinence culturelle. Cette théologie interprète le péché et le salut selon les catégories du monde et de l'entreprise, si bien que le salut chrétien en vient à correspondre à la libération des conditions économiques, politiques et sociales injustes. Autrement dit, il faut sauver l'homme de toutes les formes d'oppression, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, car c'est ça le salut. Dans cette approche, les mouvements de libération politique sont donc l'œuvre de Dieu dans le monde, une œuvre à laquelle l'Église devrait donc se joindre. Ce qui revient dans les faits à effacer la distinction entre l'Église et le monde en identifiant les objectifs de Dieu à la situation historique présente. Cela explique pourquoi les prêtres défendant cette approche militaient au sein de mouvements d'extrême gauche. En effet, si l'on pense que le salut que Dieu propose passe par plus d'égalité sociale entre les hommes, il est clair que tous les chrétiens devraient voter à gauche, car tout le monde sait que la droite défend des positions moins radicales sur ces questions. Et tant pis si l'activisme de gauche est alimenté à la source par un athéisme matérialiste notoire et que l'histoire a démontré une volonté farouche d'éradication de toute forme de religion dans les pays se réclamant de ces doctrines. On n'en est pas à une contradiction près. Alors que Dieu soit le maître de l'histoire, c'est certain. Mais cela signifie-t-il que le salut qu'il offre y soit lié, que sa volonté première soit de libérer l'homme de l'asservissement social, que toutes les évolutions ou révolutions sociales soient bonnes et moyens de salut? Est-ce pour amener à l'existence une société plus juste que notre Seigneur est venu ici-bas? Est-ce là le but de sa mort sur la croix? Est-ce là le problème fondamental de l'homme? Jésus aurait-il sa carte du Parti communiste s'il était parmi nous? Ou de tout autre parti d'ailleurs? Est-ce le rôle de l'Église de militer au sein de ces mouvements, de les rejoindre? Alors on sait en tout cas que Jésus n'était membre d'aucun parti de son temps, qu'il est pourtant du plus complaisant envers l'occupant romain, les Sadducéens, au plus révolutionnaire, les Zélotes. Il avait donc le choix. Il n'en a fait aucun, si ce n'est celui d'aller jusqu'au bout de sa mission. On sait aussi qu'il ne s'est jamais opposé ouvertement au pouvoir politique en place, pouvoir qui était pourtant opprimant pour son peuple. Quand on prend le temps d'examiner l'idée directrice à l'arrière-plan de ces approches, on relève donc la conviction que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre au sein de la culture pour faire avancer son royaume. Les chrétiens devraient donc par conséquent concevoir la culture comme leur allié et se joindre à Dieu pour faire le bien dans cette culture. Il n'y a donc dans ce modèle plus aucune différence entre l'Église et le monde, plus aucune différence entre ce que Dieu fait dans l'Église et dans le monde. Dans le modèle de la chrétienté, rappelez-vous, on recherche l'absorption du monde par l'Église. Dans le modèle de la pertinence culturelle, on confond les deux et ce faisant, on fait disparaître ce qu'ils ont de spécifique. La façon principale de s'impliquer dans la culture serait donc que l'Église s'adapte aux nouvelles réalités et s'unisse à ce que Dieu fait dans le monde. Alors ne croyez surtout pas que le modèle dont nous parlons pour l'instant ne se retrouve pas aussi sous une forme ou l'autre dans le protestantisme évangélique. À l'instar du modèle de chrétienté, il est aussi présent dans cette obédience. Alors observons les symptômes et voyons si vous en reconnaissez certains qui pourraient vaguement vous dire quelque chose. Ça concerne notre Église aussi, bien entendu.
C'est un peu le but. D'abord, les chrétiens adeptes de ce modèle, parfois même sans s'en rendre compte eux-mêmes, ont tendance à être optimistes quant aux tendances culturelles et ressentent moins que d'autres le besoin d'y réfléchir, d'exercer leur discernement et de réagir avec perspicacité. Ce qui les entoure, ça leur convient finalement bien. Ils ne s'interrogent pas trop. Forcément, puisque Dieu se sert de la société comme un moyen de salut, en caricaturant un peu, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc, on ne voit pas vraiment pourquoi on se prendrait la tête. Même dans ses formes les plus atténuées, donc présentes dans le protestantisme évangélique, comme dans les églises qui s'adaptent en partie aux non-chrétiens, dont la nôtre fait partie, le modèle de la pertinence est beaucoup plus optimiste à propos, par exemple, du capitalisme et de la psychologie moderne que les autres modèles. Ce modèle doit en effet beaucoup au monde des affaires et de la thérapie, sans véritablement se demander si de telles méthodes ne font pas entrer le monde au sein de l'Église, en refaçonnant ainsi le ministère chrétien à l'image du monde, qu'on emploie les mêmes outils que le monde. Alors je pense qu'on doit s'interroger, en tout cas moi je m'interroge, et depuis longtemps, ça vous pouvez me croire. Le pasteur est-il là pour passer le plus clair de son temps à aider les membres de l'Église à régler leurs problèmes, à être heureux, à résoudre leurs problèmes, leurs troubles psychologiques, alors que ceux-ci sont supposés se consacrer à leur Seigneur? Alors, je n'ai que, titre personnel, que peu d'entretiens qui tournent autour de Dieu, des questions concernant Dieu, concernant sa parole. J'en ai quasi aucun de ces entretiens-là. Mais une grande majorité, par contre, tourne en revanche autour du bien-être des gens et de la résolution de leurs problèmes personnels, familiaux ou autres. Alors, le risque est évidemment, à terme, de substituer à l'Église corps de Christ une forme d'humanisme. On est là pour que les gens aillent mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, aller mieux? Dans ce cas, tout en silence, une communauté supposée être centrée sur son Seigneur court le risque de se décentrer et de perdre le sens réel et profond de sa raison d'être. Alors, je vous rassure, j'essaie toujours de faire passer la sagesse de la parole de Dieu au travers de tous mes entretiens, et cela fait partie également de la mission pastorale que de prendre soin, bien entendu. Dans l'absolu, je préfère d'ailleurs cela à ce que tous les chrétiens, qui sont de plus en plus des non-chrétiens comme les autres, aillent se réfugier pour régler leurs problèmes de couple ou personnels dans les bras de psychothérapeutes qui sont supposés détenir la solution à tous leurs problèmes. Je rappelle quand même au passage que la psychologie, parce que je pense qu'il faut le rappeler, n'est pas une science, mais une approche anthropologique et sociale de la personne, reposant sur des concepts et des modèles humains, et une conception de l'homme qui n'est quand même pas tout à fait celle que l'on trouve dans la parole de Dieu, il faut le rappeler peut-être. Donc aller dans le monde, alors qu'on n'est plus du monde, que l'on porte en soi le royaume de Dieu et son espérance, que l'on a été fait temple du Saint-Esprit, pour y chercher la solution à ces problèmes, tout en affirmant que l'on croit en Dieu et en sa parole, me paraît être en effet un grand écart dans les faits. Mais bien entendu, si Dieu est à l'œuvre en dehors de l'Église, faisant avancer l'histoire vers la réconciliation des individus, des peuples et des nations par l'intermédiaire de divers mouvements de libération et diverses professions se voulant libératrices pour l'homme, pourquoi pas? Dans ce cadre-là, ça se comprend, quoi. Il faut néanmoins comprendre une chose importante, c'est que dans ce modèle, même si on n'y prend pas garde, ou parce qu'on n'y prend pas garde, la première chose qui sera impactée, la première chose qui va fléchir progressivement, quand on prend cette direction, c'est la doctrine. C'est la doctrine. J'ai besoin de redéfinir la doctrine ou ça va pour tout le monde? Je pense que ça va. Robert Schuller, l'un des pionniers de cette approche, donc de pertinence culturelle, au sein du protestantisme évangélique, qui était partisan du remodelage de la doctrine sur base de la psychologie, proposant par exemple que le péché soit redéfini simplement comme un manque d'estime de soi. Vous saisissez les implications pour l'évangile et pour la doctrine? Si le péché est un manque d'estime de soi, comment Dieu pourrait-il être en colère contre quelqu'un qui en souffre?
Il ne pourrait au contraire que compatir. On passe dès lors de l'homme a besoin d'être sauvé à l'homme a besoin de recevoir de bons conseils. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On entend encore de plus en plus souvent aussi dans ce type d'approche, il ne faut pas enfoncer les gens, quoi. Ils savent qu'ils sont pécheurs. Mais non, ils ne savent pas. C'est bien ça le problème. Ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'on est là pour leur dire. Parce que c'est ça leur problème. Alors le péché, rappelons-le, est le mal en l'homme. Le péché est cette loi présente en l'homme qui le fait sortir de la volonté de Dieu et de ce qui est bien, le bien étant défini par la loi de Dieu donnée par lui-même. Le péché est le mal et fait mal à soi-même et aux autres. Et la première manifestation de ce mal est le fait que l'homme nie à Dieu la qualité de Dieu, qu'il ne croit pas en Dieu. L'homme n'a donc pas besoin d'une thérapie pour guérir d'un manque d'estime de soi, mais de se convertir afin de servir Dieu en lieu et place de lui-même et d'être pardonné et libéré de son péché. Alors on peut bien entendu éprouver de la compassion pour un trouble, mais l'on doit encore et toujours s'opposer fermement à la présence du péché et à son expression dans sa vie, à soi et dans celle des autres. Dans les églises rendues à cette vision des choses, on parlera aussi souvent de nourrir sa vie spirituelle. On parlera souvent de vie spirituelle, comme si celle-ci pouvait être envisagée sans la vision de l'Église et du monde que la Bible nous en donne. Comme s'il s'agissait d'une sorte de capsule de sauvetage dans laquelle il faut se sentir bien et se délester de ce vaisseau mère pas trop encombrant qui est la doctrine, qui est ce que la Bible dit véritablement de la situation de l'homme et du monde. Et peu importe au passage qui est avec nous dans la capsule. Un Dieu trinitaire ou pas, une conception de Dieu reposant sur sa parole ou pas, sa parole faisant autorité ou pas. D'ailleurs, pourquoi pas Bouddha ou Vishnu ou même l'athéisme? L'important est d'avoir une vie spirituelle. On repère aussi ces églises dans leur approche de marketing ou de techniques de marketing, tout droit sorti du monde d'ailleurs, de techniques d'entreprise pour gérer l'Église. La question que je me suis posée en réfléchissant à ça, c'est est-ce que l'Église aurait quelque chose à vendre? Ces églises, par exemple, insistent lourdement sur l'épanouissement personnel, forcément, c'est psychologisant. Tu verras, c'est trop top d'avoir Dieu dans sa vie. Ça ne vous rappelle rien, ça? Vous ne vous rappelez pas avoir dit ce genre de phrase? Donc on va insister sur l'avantage concret de la foi pour les individus, en gommant au passage, bien entendu, la nécessité absolue qu'ils soient pardonnés par Dieu. Nous ne sommes plus dans l'évangile selon Jésus qui dit que l'homme est sous la colère de Dieu à cause de son péché, mais dans une version atrocement édulcorée du style « tu as besoin de Dieu parce que ce sera vraiment un plus dans ta vie ». Pourtant, mes amis, le simple fait de revenir à la croix devrait nous faire prendre conscience que quelque chose de grave, d'éminemment grave, s'est passé à cet endroit-là. Que Dieu n'a pas offert son Fils en sacrifice, qu'il n'a pas été jusque-là pour que des personnes acceptent de le laisser entrer dans leur vie, pour qu'elles se sentent mieux et connaissent un plus salutaire. Rappelons donc que la croix est la victoire de Dieu sur le péché, la mort et le diable, au prix de la vie de son Fils, car l'homme est pécheur. Dès lors, son besoin fondamental n'est pas de se sentir mieux dans sa vie, mais d'être pardonné par Dieu, d'être réconcilié avec lui et de lui consacrer sa vie. C'est cela que doit entendre le monde et apparemment l'Église aussi. Nous connaîtrions sans doute moins de problèmes personnels si nous retrouvions le sens du service de Dieu et des autres au travers de la vie d'Église au lieu de ne rechercher que notre bien-être. Mes amis, la plus grande faiblesse du modèle dit de la pertinence culturelle, c'est que le monde peut tout faire et tout offrir, et le faire mieux que l'Église. Vraiment. Et c'est aussi sa plus grande tentation.
C'est ce que nous enseigne la troisième tentation de notre Seigneur au désert, qu'on va reprendre, qui se trouve dans Matthieu 4. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout ça, si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Au passage, cette tentation montre bien combien le diable, pris dans l'aveuglement de son péché à lui, qui est l'orgueil, comprend mal ce qui anime le cœur de Dieu et de son Fils. Vous pensez que ça va marcher, en fait. Satan, en effet, a offert à Jésus ce qu'il possédait de toute éternité, et tout lui appartient. Et ce que Dieu son Père lui avait déjà promis, et dont on retrouve la promesse dans le psaume 2 que je lis pour vous. « C'est moi l'Éternel qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je vais proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession, tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les briseras comme le vase d'un potier. » Ce que Satan lui offre, c'est ce qu'il a déjà, et c'est ce que son Père lui a promis. Alors la différence entre les deux promesses, c'est que celle du diable propose un chemin de facilité, comme certaines églises le proposent aujourd'hui, un chemin sans passer par l'opprobre, par la douleur, par la souffrance, un chemin qui est tracé par le Père, celui-là, par notre Père. Alors la réponse de Jésus, vous le savez, à cette proposition est aussi directe que la proposition elle-même. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, il te lui servira lui seul. Lui seul, dans ce modèle-là, croyez-moi, on sert tout le monde, sauf Dieu, on se sert soi. Et pour ce faire, pour cette réponse, Jésus va utiliser pour la troisième fois un texte tiré du Deutéronome, où il va énoncer le premier devoir de tout être humain, adorer Dieu. Tout ce qui, légitime ou illégitime, empêche cette adoration et ce service est un affront à la majesté de Dieu et à son être. Et notons en passant que le Seigneur met ensemble les mots adorer et servir. Qui adore, sert, qui sert, adore. Donc le monde dont le Seigneur est Satan peut tout faire mieux que l'Église et offrir bien des choses à l'homme pécheur selon les conceptions qu'il a de son bonheur et de ses propres besoins. Mais la seule chose que le monde ne pourra jamais offrir, la seule chose que l'Église a à offrir, c'est l'Évangile. La grâce et le pardon de Dieu et la certitude de la vie éternelle qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alors mes amis, que se passera-t-il si l'Église perd le sens de sa véritable mission qui est celle-là? Évitons donc de singer le monde. Il n'y a rien de pire pour une Église. Alors tout ça ne signifie pas que l'on ne doive pas, en tant que chrétien, promouvoir ce qui est bien, ce que Dieu considère comme bon dans notre société. Nous devrions plus souvent le remercier de vivre en démocratie, je pense qu'on ne le fait jamais. Et dès lors davantage penser à ceux qui n'ont pas cette chance. De ce fait, plus nous impliquer dans la prière pour nos autorités et dans notre responsabilité démocratique, en votant, et ne pas faire partie de ceux qui se moquent des avancées sociales sous prétexte qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Mais de là s'investir dans certains mouvements avec la certitude que Dieu s'en sert comme moyen de salut, c'est à mon sens aller trop loin et s'éloigner de la pensée et de la volonté de notre Seigneur exprimée dans sa parole. Vous savez, ce n'est pas pour rien que déjà dans les années 50, dans le début des années 50, alors que le monde était polarisé entre l'Est et l'Ouest, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le nouveau cinéma italien, influencé par les thèses communistes, produisit un film sur la vie de Jésus, film dans lequel il est présenté comme un révolutionnaire communiste battant contre l'idéologie capitaliste. Il avait été récupéré, Jésus. On n'en était pas un anachronisme près à l'époque et apparemment aujourd'hui non plus. C'est certainement au sein de ce modèle de pertinence culturelle que la spécificité de l'Église chrétienne tend à disparaître ou à tout le moins à devenir floue. Traditionnellement, l'Église a toujours été considérée comme l'institution chargée du ministère de la parole
et des sacrements. L'authentique prédication de la parole biblique était ainsi définie et les gens étaient intégrés à des communautés dirigées et gérées par des responsables appelés et reconnus. Dans le modèle de la pertinence, l'importance d'un tel ministère spécifique disparaît. Et là encore, de nombreux chrétiens se demandent si le rôle pastoral traditionnel est encore adapté à notre société et si même la prédication de la parole de Dieu fait encore sens pour notre monde aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut continuer à prêcher, quoi? Est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que des pasteurs, c'est encore vraiment nécessaire? C'est les chrétiens qui se posent cette question-là, ce n'est pas des non-chrétiens. Mais mes amis, alors j'étais un peu cash, mais on se moque de ce que le monde pense de l'Église. Moi, c'est le cadet de mes soucis. L'Église a tout souvent été en marge, ou stigmatisée, ou persécutée, ça fait partie de son ADN. C'est plutôt quand elle est bien acceptée qu'il faut commencer à s'inquiéter. Alors, je suis à titre personnel très heureux de ce qui se passe au sein de certaines églises historiques, aujourd'hui. La réaction de certains pasteurs qui refusent de constater ce qui se passe dans leur église. Je fais allusion à de très nombreux, ça n'est sans doute pas, de très nombreux pasteurs anglicans qui sont fidèles aux enseignements de leur Seigneur et à l'enseignement de la Bible. Eh bien, ces pasteurs quittent l'église anglicane aujourd'hui, par dizaines, pour rester fidèles à l'enseignement de la Bible. Pourquoi? Parce que l'église anglicane s'est totalement perdue et s'est totalement éloignée de sa vocation. Elle lit le Coran au culte, au même titre que la Bible, de manière à ce que les musulmans se sentent mieux. Elle nie la Bible comme référence en matière de foi et de vie pour le chrétien. Allez voir sur YouTube, c'est en anglais. Dernière conférence épiscopale de l'église anglicane avec l'évêque d'York, l'archevêque de Canterbury. Il y a une jeune femme, une trentaine d'années, qui est une responsable diocésaine ou l'équivalent dans l'église anglicane, et qui est en charge aussi des problèmes d'avortement, etc., donc d'un contact avec des femmes en souffrance, peu importe. Elle a fait un plaidoyer magnifique pour le retour aux valeurs chrétiennes, à l'enseignement de la Bible, ce que le Christ enseigne. Eh bien, elle a été humiliée juste après par l'évêque, l'archevêque de York, entre autres, ce n'était pas le seul, en disant, en gros, la Bible, mais avec quoi elle vient, quoi. On en est là. Et il n'y a pas que là qu'on en est là. Alors la question qu'il faut se poser à ce stade, c'est de savoir si l'Église doit demeurer stable et inébranlable dans ce qu'elle professe, si son état d'avant-poste du royaume de Dieu, de peuple témoin, peut s'adapter au point de faire un avec la culture ambiante. Donc est-il possible, en fait, de s'adapter pour une Église? Est-ce que c'est possible? Alors, là, je viens de le dire, oui, c'est possible, mais à quel prix? Au prix de la disparition de ce qui fait la singularité et l'appel de l'Église. Alors, il y a un côté, je ne sais pas comment il faut le dire, un peu humoristique, je vais employer ce terme-là, quant à ce modèle. Parce que, soyons clairs, puisque ce modèle prône l'adaptation totale à la culture ambiante est mon ami, les premiers à critiquer ces églises, ce sont les gens qui font partie de la culture, qui disent que ces églises sont dépassées, parce que vous ne pouvez pas aller aussi vite que les changements culturels. Elles sont donc à un moment très vite dépassées dans leur tentative de faire un avec la culture. Elles sont donc très vite, pour tous ces gens, dépassées, démodées à une sorte de reliquat de la culture précédente. Puis l'Église de Jésus-Christ n'est-elle pas, elle, en revanche, par rapport à tous ces changements, éternelle? Je pose la question pour le principe, en espérant que vous avez la réponse. Ce sont ces églises et leur conviction de devoir s'adapter en permanence à ce qui les entoure qui ont ringardisé les dénominations protestantes et traditionnelles,
Car en se laissant influencer par elles, les églises traditionnelles ont elles aussi minimisé le surnaturel et les convictions doctrinales pour s'adapter. Autrement dit, elles paraissent de nos jours guère différentes des autres et des diverses institutions sociales aux yeux des gens. Quand une église devient une organisation qui offre des services sociaux, de l'aide psychologique et d'autres activités de quartier, on commence à se poser les questions suivantes. Quel est le sens de l'existence de cette église? Qu'est-ce qu'elle offre de particulier puisqu'elle offre la même chose que tous les autres? Pourquoi avons-nous besoin de cette institution qui cherche à faire souvent avec un certain amateurisme d'ailleurs, soyons clairs, ce que font d'autres institutions plus efficacement? Beaucoup d'églises, au nom de l'adaptation à la culture, ont perdu ce qu'elles avaient de spécifique et par conséquent la force culturelle du christianisme. Pour l'anecdote, rappelez-vous par exemple ce qu'avait proposé le président George W. Bush lors de son premier mandat. Bon, ce n'est pas passé au Congrès, mais bon, il a quand même proposé. Mais il avait proposé que les églises reçoivent des subsides de l'État, afin qu'elles endossent le rôle social dans la société américaine, qu'elles s'occupent des malheureux, des laissés pour compte, car c'est son ADN et pas celui de l'État. Si l'on est dans ce modèle, il est clair que ce qui importe, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur, dans le monde. L'Église est focalisée à ce moment-là sur le monde, et plus sur sa vocation et sa mission. Et si, comme certains le suggèrent, la mission de Dieu avance par des processus historiques qui vont dans le sens de la justice économique et de l'égalité sociale, ça signifie que l'Église disparaît de l'équation qui définit la manière dont Dieu œuvre dans le monde. L'Église, Dieu n'en s'en sert plus, puisqu'il se sert de tout le reste. Il n'y a plus de spécificité. Donc l'Église disparaît. Pourquoi aurait-on encore besoin de l'Église si Dieu travaille majoritairement au salut du monde au travers de la culture? Et donc, en adoptant à des niveaux divers ce type de modèle, les églises, quelque part, se suicident et en tyrannes décident de leur propre mort. L'énergie qui mobilise donc ce genre d'église les conduit donc souvent non pas vers l'enseignement de l'Évangile et la recherche de conversion, mais vers la production artistique, les œuvres sociales et la défense de la justice. Alors, cela ne veut pas dire qu'une église ne doive pas mettre l'accent sur ces préoccupations, mais elle doit, à mon sens, le faire tout en admettant l'importance de l'évangélisation et de la conversion. Mais comme on ne peut pas mettre de l'énergie et des bras partout, il est évident que ce sera souvent de manière très superficielle que l'on continuera à faire ce qu'une église est supposée faire. Il me revient cette parole de notre Seigneur à la fin de l'évangile de Matthieu. Cette parole qui est en quelque sorte la lettre de mission de l'Église, de son Église dont il est le chef. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que doit-on en déduire de ce que Jésus dit? Alors, se poser la question, c'est déjà faire aveu du peu de clarté qui existerait dans notre esprit quant au rôle de l'Église dans ce monde. Monde, nous dit Jésus, qui aura une fin. Chose étrange si le salut de Dieu était à l'œuvre au sein même des institutions de ce monde. On se demande bien pourquoi il y mettrait fin. Et puis, il y a encore, pour terminer pour aujourd'hui, cette autre parole de notre Seigneur, effrayante, incompréhensible, redoutable. Et je vous donne cette parole en Luc 18. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est terrible ce qu'il dit quand même, non? Enfin, moi je trouve ça affolant. Ça fait peur. Il faut bien se dire que ça ne doit pas faire peur pour les autres, ça doit nous faire peur. Parce que s'il n'y a plus la foi, c'est qu'il n'y a plus l'Église. C'est probablement
la question la plus importante qu'un chrétien puisse se poser pour lui-même et pour l'Église locale dont il fait partie. Car il n'y a qu'une foi, celle selon Jésus-Christ est révélée dans sa parole. Nous sommes appelés par de nombreux textes bibliques à nous examiner et à prendre conscience si nous sommes sur la voie de l'éternité, à titre personnel et en tant qu'Église. Comme le disait quelqu'un, de nos jours, contrairement à de nombreuses périodes de l'histoire de l'Église, plus personne ne veut faire taire les prédicateurs. Plus personne ne veut les faire mourir. Ça prouve bien qu'il y a un solide problème. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.